Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission donc Au cœur des femmes, une émission faite par des femmes pour les femmes. Pour les femmes. Donc bienvenue déjà à notre invitée Églantine. Bonjour Églantine. Et bonjour. À nos magnifiques chroniqueuses. Donc Salut. Gisèle, salut Gisèle. Bonjour Anissa. Et Lorina. Bonjour. Salut Lorina. Donc, bienvenue à toi, Églantine. Merci de m'avoir invitée et bonjour à toutes les femmes réunionnaises et les femmes du monde entier. C'est ça, Salut les filles. Oui. Donc, écoute, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de toi, déjà te présenter et puis tu as un parcours qui est très inspirant. Donc voilà, je ne te connais pas depuis très longtemps, mais voilà, un parcours qui est très inspirant à mon sens et qui se doit d'être partagé. Merci. Donc moi, c'est Églantine Gigant, j'ai 29 ans et je suis originaire de Saint-Pierre. Donc je suis de retour sur l'île de la Réunion depuis hier. Ah, voilà, merci. Donc j'ai passé 2 ans en métropole et je suis donc nouvellement diplômée en tant que négociatrice technico-commerciale. Ok. Voilà. Félicitations. Merci. Donc, je suis maintenant de retour sur l'île pour me développer donc, dans mes activités professionnelles et dans mon développement personnel. Et aussi pour le soleil, parce qu'il fait froid. Parce qu'il fait bon de revenir à la maison. Oh oui, C'est exactement. Tout à fait. Donc, mon parcours déjà professionnel, donc j'ai eu un BEP secrétariat. J'ai été aussi au 4e RSMA. J'ai toujours voulu faire une carrière militaire. D'accord. Mais très vite, le monde de la mode m'a inspirée. D'accord. Donc, j'ai fait un bac pro commerce. Donc, j'ai fait pas mal de boutiques. J'étais responsable de magasin. J'étais animatrice commerciale. Donc, j'ai plus de 10 ans d'expérience dans le métier de la mode, de la vente, du commerce, dans le prêt-à-porter et dans le général. Voilà, exactement. Okay. Et donc, aujourd'hui, 2018, donc, j'ai lancé ma boutique en ligne. Super. 100% réunionnaise, donc par moi-même. Et aujourd'hui, donc, ce serait pour développer la mode réunionnaise que j'ai fait ma boutique avec des styles que je m'inspire de pratiquement tous les continents, de tous les voyages que j'ai pu faire, voyages en Afrique, en Asie, à Dubaï, en Europe, en métropole. Et je m'inspire donc de différentes cultures donc pour le développement de la mode à La Réunion, qui, à mon sens, est un petit peu en décalé suite, je pense, au retard de notre petite île qui est dans un coin perdu. Et donc, voilà, donc par rapport à ma boutique, je mets en avant plusieurs styles de vêtements et surtout pour adapter à toutes les femmes du monde. Que ce soit une femme sportive, que ce soit une femme qui reste à la maison, une femme dans le travail comme moi-même, parce que je m'inspire beaucoup de moi-même pour mon boulot. D'accord. Et voilà, j'aimerais que l'univers de la femme en général se retrouve à travers ma boutique et des vêtements que je fais. D'accord, donc on peut appeler ta ligne de vêtements une ligne interculturelle, exactement. Ou mondiale ou universelle? Je dirais universelle. Universelle, voilà. D'accord. Donc toutes les femmes peuvent se retrouver dans tes créations. Exactement. Ok, d'accord, super. Ça me donne envie, les filles. Hein. Moi aussi, ouais. D'accord. Ouais. J'ai hâte de vous faire découvrir et également à toutes les femmes qui nous regardent aujourd'hui. Donc, en fait, tu crées tes vêtements, c'est ça? Tu les dessines? Non, comment ça se passe? Alors, j'ai quelques croquis que j'ai dessinés qui n'ont pas encore été créés. Donc, je travaille actuellement avec des stylistes, donc des jeunes stylistes pas encore connus. Super. Donc, des femmes principalement, parce que j'essaie de mettre en avant donc, la femme, parce qu'on n'est pas suffisamment mise en avant, ça tombe bien. Exactement. Cœur des femmes, d'ailleurs, une très belle émission pour justement mettre en avant la femme réunionnaise. Merci et beaucoup. les femmes en général. Donc, je travaille avec des stylistes qui ne sont pas encore connus, ou peut-être qui sont peut-être pas vraiment connues un jour, mais qui sont très talentueuses. Donc, je porte aujourd'hui l'une des créations. Super. Bah, alors, moi, je suis fan en tout cas. Moi aussi. C'est magnifique, effectivement. Ouais. Donc, c'est principalement des stylistes. J'évite de travailler avec les grossistes parce que je veux faire quelque chose d'inédit, d'unique, et pas retrouver tous les vêtements dans le centre-ville ou dans les centres commerciaux. Ok, donc on peut aujourd'hui acheter des vêtements chez toi dès demain, c'est ça? Oui, exactement. Donc, c'est une boutique en ligne. D'accord. Et il y aura bientôt un showroom qui sera mis en place. Donc, les femmes peuvent venir ensuite sur place pour essayer. Parce que je sais qu'à La Réunion, la vente en ligne n'est pas encore aussi développée qu'en métropole, par exemple. Elles ont peur ou elles veulent essayer, ce que je comprends tout à fait d'ailleurs. Donc, le petit showroom, ce sera là pour permettre aux essayages et peut-être prendre confiance ensuite pour l'achat en ligne. D'accord. Et
d'où t'es venue en fait cette idée? En fait, qu'est-ce qui t'a amené est-ce que voilà, un jour comme ça, tu t'es dit, je me réveille, allez, j'ai envie de créer mes vêtements. Qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a fait ce choix en fait, cette décision de se dire, je claque tout entre guillemets, les études que j'ai fait, etc. pour monter ma boutique, pour créer ma marque. Qu'est-ce qui a été pour toi? Alors, il y a eu plusieurs éléments déclencheurs, si je puis dire. Dis-nous tout. Tout d'abord, alors je suis musulmane, donc je me suis convertie il y a déjà 10 ans. D'accord. Et donc, en changeant de style vestimentaire, j'ai remarqué que je ne pouvais pas forcément m'habiller comme je le voulais, ou parce qu'il n'y en avait pas suffisamment de style, ou parce que c'était trop cher. Disons-le, à La Réunion quand même, c'est pas facile de s'habiller, voilà, si on n'a pas forcément les moyens. Et je voulais aussi casser les codes de la femme musulmane qui s'habille en noir, qui est triste, qui ne met pas de couleur, qui ne sait pas s'habiller, qui n'est pas à la mode. Donc, c'est déjà un premier déclencheur de ça. Ensuite, j'ai toujours été dans le monde de la mode. Mon père est un artiste peintre, donc les photos, les modèles. J'ai fait des défilés quand j'étais petite, les podiums. C'est de famille alors. Voilà, j'ai passé des heures devant le miroir à me coiffer, à mettre des chiffons autour de moi pour essayer de faire la styliste. Voilà. Donc déjà par rapport à tout ça. Ensuite, à travers mes voyages, quand j'ai vu justement tous les styles vestimentaires que nous avons, nous, pas accès malheureusement, mais tous ces styles vestimentaires qui existent, je me suis dit quand même, il est dommage que nous, femmes réunionnaises... Il faut qu'on ramène ça ici. Et voilà, exactement. Donc j'ai décidé de tout plaquer en mettant le risque d'un travail en CDI avec un salaire fixe, mais qui au final m'empêchait de me développer. Donc je me suis dit, c'est bon, je me lance parce que il y a 2 ans de ça, j'ai tout perdu. Suite à une rupture, donc j'ai perdu vêtements, chaussures, ma maison, ma voiture, tout. Et ça m'a donné justement l'agnac de tout recommencer. Exactement. Je suis partie en métropole pour me former davantage en marketing, en développement, en publicité. Et je me suis dit, c'est bon, c'est le moment maintenant de me lancer. Et je suis contente du résultat aujourd'hui. Ma boutique, elle est en ligne depuis 15 jours maintenant. C'est très, très récent. C'est tout récent, c'est tout neuf. Voilà, c'est tout récent. Et vraiment, je me suis battue parce que c'est pas facile quand même de monter une boutique. En plus, en ligne, on ne sait pas si ça va marcher. Je ne sais pas si ce que je vais vendre va plaire aux gens. Donc, j'ai fait une petite étude de marché, donc avec mon entourage, avec les femmes musulmanes, mais aussi, comme je disais, donc l'univers de la femme. Donc, j'ai ma famille, mes sœurs, mes cousines, mes copines, qui elles ne sont pas musulmanes. J'ai des cousines malbaraises. J'ai des cousines bleues, les yeux bleus avec les cheveux blonds. Donc, elles ont des styles vraiment différents. Et du coup, on parle du plus size. Vous voyez pas pourquoi je dis ça, les filles, mais on parle du plus size dans ta gamme? Alors, oui, là, pour l'instant, je n'ai pas forcément des tailles au-delà, je vais dire, du 38-40. Parce que comme c'était des stylistes qui ont fait... donc, voilà, c'est la base. Donc, mes vêtements vont du 34 au taille 40. Mais avec des matières qui s'ajustent. Et donc, je pense que la plupart de mes tenues, elles iront bien quand même, aux femmes allant jusqu'à la taille 40. Mais je réserve une petite surprise de la prochaine collection. Exactement. Elle arrive quand, cette prochaine collection? Alors, normalement, en janvier. Voilà, en janvier, elle va arriver. C'est tout proche. Oui, exactement. Donc, ce sera donc des créations de moi-même et donc de ces stylistes dont que je vous parlais. Des stylistes qui sont asiatiques et aussi européennes et africaines. Donc, je m'inspire vraiment de beaucoup de pays pour ramener donc le maximum de modèles et de styles différents pour que le monde de la femme se trouve à l'intérieur de ma boutique. Que toutes les femmes puissent s'épanouir en s'habillant chez moi. Qu'on trouve quand même un petit quelque chose dans ta boutique. Exactement. Qu'on se fasse plaisir. Et du coup, je peux me permettre, les filles, est-ce qu'aujourd'hui, tu vis ton rêve? Est-ce que tu accomplis ton rêve ou est-ce que tu penses ça commence. Oui, ça commence, oui, effectivement, parce que j'ai toujours voulu avoir ma boutique, mais ça n'a pas été facile parce que voilà, c'est un local, c'est de l'argent, donc j'ai tellement beaucoup travaillé, donc voilà, il fallait quand même à côté survivre et subvenir aux besoins, exactement. Et je me suis beaucoup formée aussi
souvent, les gens autour de moi me disent, mais tu passes ton temps à te former. Là, j'ai 29 ans, j'ai eu encore un autre diplôme cette année, mais ils me disent, mais c'est quand que tu vas faire quelque chose? Et en fait, c'est parce que je parlais pas forcément de mes projets. Et aujourd'hui, je commence à vivre mon rêve. J'ai ma propre boutique. C'est mes projets, mon investissement, mon énergie que je mets dedans, parce que vraiment, c'est ça, je pense, qui me... C'est toi, quoi. C'est ça. Je m'inspire vraiment de moi-même, de mon parcours. Parce que, comme je disais, en tant que musulmane, aujourd'hui, on est catalogué petite femme qui reste à la maison, qui baisse la tête ou qui subit, ce qui est totalement faux, mesdames. La preuve, nous sommes des femmes épanouies, on aime la mode, on connaît la mode surtout. Hein, donc, je veux dire que, à un moment donné, je dis stop et je dis aux femmes, ayez l'audace, osez être vous. C'est mon slogan d'ailleurs. Osez être vous. Voilà, osez être vous, parce qu'on a souvent des barrières. On se met des barrières nous-mêmes en tant qu'être humain. La société fait qu'on se met des barrières. Exactement. Donc, je dis aux femmes, vivez vos rêves et arrêtez de rêver. Voilà. D'accord. Il faut se lever un jour, il faut vivre son rêve. C'est ça, parce qu'on est toutes capables. Je veux dire, moi, je viens d'un parcours pas facile. Je viens d'une famille qui n'avait pas forcément les moyens. J'ai eu la chance de pouvoir travailler très jeune. J'ai été dans la vente depuis 17 ans. D'accord. Voilà, j'étais un peu tombée dedans par hasard, soi-disant pour des petits boulots pour m'aider à passer mon permis. Et au final, j'ai aimé, j'ai appris, j'ai travaillé dans des grandes entreprises, notamment en métropole, j'ai travaillé dans des grandes galeries que je ne citerai pas, mais dans le luxe, j'ai travaillé. Qui t'ont inspiré. Voilà, qui m'ont inspiré. Et j'ai envie de dire aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui, on a toutes quelque chose en nous, donc il faut y aller. Il faut oser. Qu'est-ce qui fait cette... Je ne sais pas si vous le ressentez, hein, mais qu'est-ce qui fait cette Ignac? Qu'est-ce qui fait que cette Églantine-là, on le sent aujourd'hui, elle a envie de tout déchirer, elle a envie de montrer aussi qu'elle est capable de grandes choses. Est-ce qu'il y a eu dans ta vie, en fait, mis à part cet événement dont tu nous parlais il y a 2 ans, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu aies cette rage, j'ai envie de dire, parce que positivement, bien sûr, que tu aies cette rage d'aller de l'avant et de donner cet exemple que tu transmets très bien? Eh bien, je pense que c'est dû à mon éducation, à mon enfance, parce que je viens d'une famille qui a eu une vie très compliquée, donc j'ai pas forcément eu de chance dans ma vie. Et j'étais souvent la petite en qui personne ne croyait, la pauvre petite fille qui subit et que tout le monde a un peu pitié. D'accord. Et tout ça, ça fait qu'au fil des années, je me suis construite en me disant mais non, je suis pas je suis pas ce qu'ils pensent, je peux faire quelque chose de mieux. J'ai cette rage en moi pour justement tout ce négatif que les gens déversent. Et j'en ai fait ma force. Super. J'en ai fait ma force parce que je me suis dit en tant que femme déjà dans la société, c'est pas facile. C'est ça. À La Réunion, c'est encore moins facile parce que il y a des mœurs, une certaine façon de vivre, et tout ça m'a donné envie de dire stop, je vais vous montrer de quoi je suis capable. On parle d'une revanche, enfin. Exactement, une revanche sur la vie, exactement. D'accord. Et là, tu te crées ton bonheur à toi. C'est ça, parce que personne ne va venir créer notre bonheur. Tout à fait. On doit le créer nous-mêmes et accompagner bien sûr des personnes qui sont aussi motivées que nous, parce qu'on a besoin aussi d'être entourés. Tirer vers le haut. Voilà. Donc d'ailleurs cette émission, j'espère qu'elle va inspirer nombreuses femmes qui ont des projets ou qui ont un rêve. Eh bien, allez-y. On est là pour ça. Exactement. On est là pour ça, un petit tremplin. Effectivement, on trouve des véritables petits trésors en tout cas. Oui. C'est chouette et c'est vrai que ça donne envie. Ça nous prouve que malgré une rupture, malgré un début difficile, malgré justement des situations qui ne sont pas en adéquation, en alignement avec nous-mêmes, on peut avoir un déclic, on peut avoir une force. Ça a dû coûter pas mal de sacrifices et de sueur de ta part. Bien sûr. Mais on peut toujours arriver là où on veut aller. Exactement. Il suffit de se donner les moyens. C'est super. Et d'oser. Parce qu'on aura toujours des épreuves dans la vie. On aura toujours des gens qui vont nous dire « Mais non, tu vas pas réussir. Mais non, pourquoi tu fais ça? Mais non. » Par exemple, j'ai un membre de ma famille même qui nous dit « Mais quoi, t'as toujours pas de CDI? T'as toujours pas ta maison? T'as toujours pas fait un crédit? » Mais non, je veux être libérée justement de ce système qui nous oblige à nous lever le matin pour aller faire un travail qu'on n'aime pas et qu'on n'a pas envie et qui nous bloque. Beaucoup de personnes se reconnaissent. Je pense aussi. Hein. C'est une belle vision.
Oui, bien sûr, ça fait peur parce que on ne sait pas ce qui va être notre vie quand on n'a pas un travail stable ou soi-disant, quand on n'est pas dans une vie métro, boulot, dodo. Ça fait toujours peur parce qu'on a des factures à payer, on doit manger, on doit s'habiller. Mais il faut oser. Je pense que si on se donne les moyens, si on se forme, il y a toujours de quoi avancer dans la vie. On peut toujours y arriver. Et la preuve, après un parcours très difficile, eh bien aujourd'hui, ça me donne encore plus la force et j'aide les gens autour de moi justement pour aller de l'avant également. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux femmes qui peut-être qui nous regardent et qui peut-être se disent oui, mais elle a de la chance, mais elle a de la niaque, elle dégage quelque chose. Des excuses en fait. Oui. Des gens qui se trouvent des Qu'est-ce excuses. que tu pourrais en fait dire à ces femmes-là qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil tout simplement? Est-ce que aujourd'hui toi, tout est facile pour toi? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que, parce que tu nous parlais d'événements il y a quelques années, mais aujourd'hui, est-ce que c'est tapis rouge, tout est simple, tout est facile? Loin de là. Voilà, tu vois? Non, loin de là, rien n'est facile. Ce que j'ai envie de vous dire, mesdames, c'est de vous regardez-vous dans un miroir et dites-vous qui je suis. Je suis peut-être une mère au foyer, je suis peut-être une secrétaire, une comptable, je suis la femme de mon mari, la fille de mon père, etc. Mais vous-même, en tant que personne, qui êtes-vous? Exactement. Ouais. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Où est-ce que vous avez envie d'aller? Et c'est cette petite voix à l'intérieur de vous qui se fait malheureusement éteindre par la vie au quotidien et par les gens autour de nous. On s'oublie. Donc, mesdames, regardez-vous dans un miroir tout de suite et dites-vous, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Trouvez un miroir, mesdames. C'est ça, trouvez un but à votre vie. La vie d'une femme n'est pas seulement d'être maman, n'est pas seulement d'être une épouse, n'est pas seulement d'être la femme au foyer, n'est pas seulement d'être une femme au travail, mais vous êtes une personne à part entière avec des envies, avec des rêves, des qualités et des compétences surtout. Donc, il y a des formations, il y a Internet, lisez. Surtout, lisez, cultivez-vous, apprenez des choses et levez-vous. Arrêtez de procrastiner. Ce n'est pas bon. Waouh! Alors, il faut vraiment l'avoir enregistré et se le repasser tous les matins, je pense. Exactement. Alors, du coup, tu as ouvert récemment ta boutique. Est-ce que tu as déjà participé de près ou de loin à des événements reconnus dans le monde de la mode? Alors, dans le monde de la mode, donc à petite échelle, donc j'ai été invitée à la Fashion Week d'Anjouan. Donc à nos amis anjouanaises et anjouanais. Donc je n'ai pas pu hélas me déplacer moi-même en personne, mais j'ai envoyé des échantillons et donc il y a eu un défilé là-bas, donc elles ont porté mes vêtements. Et effectivement, donc à petite échelle, c'était la Fashion Week. Super. Et moi, donc par rapport à mes tenues, donc j'ai fait un petit défilé donc en métropole avec les autres vendeuses avec qui je travaillais dans la galerie pour justement leur montrer un petit peu ce que je voulais faire. Des échantillons. Voilà. Et je prépare un événement donc pour l'année prochaine, donc pour la Réunion. La surprise? Exactement. La surprise, on va pas trop en dire alors. Exact. D'accord, donc beaucoup de surprises, beaucoup de couleurs, beaucoup... Ah oui, parce qu'on vit dans un monde coloré aujourd'hui. C'est bon, il faut qu'on arrête. C'est bon, c'est ça. C'est quoi ta couleur préférée, toi? Le rose. Le rose, voilà. D'accord. Mes cheveux d'ailleurs sont fuchsia. Vous ne le voyez pas aujourd'hui, mais... On le voit juste sur les lunettes. Oui, exactement. J'aime bien le côté décalé. J'ai autant un style assez classique, mais je suis une femme qui s'adapte. D'accord. Okay. Je peux très bien m'habiller en streetwear. Caméléon, quoi. Voilà. Je peux très bien m'habiller. Donc, quand je vais en Afrique, je m'habille avec des tenues africaines. Quand je suis allée en Asie, j'essaie de m'appliquer aussi pour avoir des tenues asiatiques. J'ai été invitée au Nouvel An chinois donc, par la région cette année. J'ai eu donc une tenue chinoise. J'ai été invitée pour l'Ipavali. J'avais un sari. Les femmes, nous, on a cette capacité à passer partout. De s'adapter, exactement. Et c'est la beauté de la femme, de toute façon. On est toutes belles. Exactement. Et ne doutez jamais de vous, mesdames. Ne doutez jamais. Non. Super. Et alors, une petite question qui me trotte un petit peu parce que je vois donc, que tu portes très élégamment tes créations, franchement, qui sont sublimes. On partagera d'ailleurs ta page, etc. sur notre Facebook pour que tout le monde puisse admirer ça. Quel coût
parce que on parle donc de ce que tu fais pour limiter en fait l'achat en gros. Donc tu veux aussi avoir des articles uniques. Ouais. Donc à mon sens, quand on parle d'unicité, quand on parle de création sur mesure, entre guillemets, où tu fabriques tes modèles, C'est un budget, ouais. alors quel coût justement ces mesdames doivent prévoir si elles ont envie de s'acheter une tenue chez toi En moyenne. en moyenne, est-ce de que base. c'est quelque chose d'extravagant ou voilà. Ou tu t'adaptes. Alors, la particularité justement de mes vêtements et de ma boutique, c'est que j'ai fait un portefeuille client qui soit vraiment le plus adapté possible à toutes les femmes, donc comme je disais, et à tous les portefeuilles. Parce que s'habiller, c'est cher. Je n'ai pas envie de reproduire la même chose que tu mes as vécu confrères. quelque Exactement, part, ouais. ce que j'ai vécu. Donc, par exemple, un panier moyen dans ma boutique va vous coûter environ 80 €, un ensemble, avec un petit châle offert, une paire de lunettes en plus. Ah, la petite attention. Voilà, c'est génial. un bandeau Tu as pour tout compléter compris. des tenues. Donc voilà. Ouais, Ok. c'est génial. Donc 80 €, avec toi on peut s'habiller pour la petite sortie du week-end ou pour le mariage qui arrive. Ouais. Exactement. C'est génial. Parce que Pour nous les avons fêtes. autant des tenues assez classiques, donc Ouais. comme je porte actuellement, donc adaptables pour toutes les Le grandes bureau, occasions. pour une sortie, Voilà. ouais. Et j'ai des tenues aussi donc un peu plus légères pour aller en ville ou voilà, on veut vraiment s'adapter et vraiment pour tous les budgets. Génial. Bon, alors on vous a tout dit, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, merci beaucoup, franchement, pour ce beau partage très enrichissant, Ouais. aussi bien au niveau personnel, Ouais. franchement, pour tous tes conseils, pour cette ignac, en fait, que tu dégages, cet exemple que tu donnes aux femmes, hein, à nous-mêmes, hein, personnellement, à 29 ans, c'est ça? C'est ça. Je À les ai eus il n'y a 29 pas ans. longtemps. Voilà, bon, ben voilà. Mais moi j'ai une dernière question. Tu commences à vivre ton rêve, Oui. mais je suis sûre que tu en as encore un vraiment encore plus haut. Ça serait lequel? L'idéal pour toi? L'idéal pour moi, ce serait déjà de créer un style qui soit propre aux femmes réunionnaises et aux dom-tom. D'accord, Et ensuite pouvoir les exporter donc dans le reste du monde. d'accord. Parce que par Wow. exemple, à La Réunion, on s'habille souvent comme à la française ou au style américain. On parce que s'inspire d'eux, en voilà, fait. on s'inspire de ce qu'on nous Les donne, autres, oui. justement. Mais Ouais. si demain j'apporte quelque chose d'autre, un nouveau modèle qui soit inspiré de jeunes femmes réunionnaises comme nous, je pense que ça va donner du beau. Et si tu devrais trouver un adjectif ou un mot qui caractérise la femme réunionnaise, ça serait quoi? Métissé. Génial. C'est notre grande valeur, effectivement. Ouais. Donc, C'est notre ça force. serait une couleur métissée, ça serait une ligne métissée que tu voudrais répandre. Exactement. Donc là, qui sortirait de la Réunion pour aller trouver toutes les Toutes femmes les du femmes monde. du monde, exactement. D'accord. Et ça serait vraiment Et ton pourquoi plus pas grand un rêve, partenariat avec les stylistes des femmes du monde entier. ma foi. C'est pas beau ça, les filles? Ouais. Bah, dans tous les cas, au cœur des femmes, voilà, je sais que tout ce qui est mode, tout ce qui est bien-être de la femme nous touche énormément. Ça fait partie des outils qui font que on arrive à passer des obstacles, on arrive à être épanoui, on arrive à faire de grandes choses. Et voilà. Et donc, toi, aujourd'hui, je pense que tu es une des porte-paroles du bien-être de la femme universelle. Exactement. Voilà. En tout cas, un L'univers grand de la merci. femme. Moi, Oui, moi, ça me touche merci beaucoup. beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité et merci aux téléspectatrices qui nous ont regardés. Donc, nous pourrons bien évidemment retrouver Églantine sur Super. notre page Facebook. Donc, on vous partagera tout ça très bientôt. Donc, pensez à mettre un gros cœur, À un liker, like sur la page. partager. Bien sûr, bien évidemment, partagez aussi la boutique en ligne d'Églantine qui vient vite. tout juste d'ouvrir. Attention, rupture de stock. Oui, on peut être très vite débordé par le succès. Ce que je le souhaite d'ailleurs. Vous C'est ce qu'on te retrouverez. souhaite, Tu oui. as une page Facebook du coup? Oui, Ok, vous retrouverez la page Facebook du magasin d'Églantine sur notre page. Sur notre page. Sur la page Tout Au à fait. cœur des femmes, donc à retrouver sur votre réseau social. Et n'hésitez pas à partager, à liker, à aller la rencontrer, à échanger, puisque ça fait partie du maître mot de l'association Au cœur des femmes.
Voilà. Donc, partagez un maximum ce que vous avez appris ce soir. Peut-être des femmes autour de vous ont besoin aussi d'encouragement, de conseils et de motivation, hein, même si la motivation vient de soi principalement. Mais c'est vrai que d'être inspiré par des modèles de réussite, et tu en es un, on en est chacune une, hein. Donc voilà, c'est très très enrichissant. Donc partageons un maximum tout ce qu'on a appris. Retrouvez-nous sur notre page Facebook, likez un maximum, partagez donc notre page autour de vous et on vous donne rendez-vous donc dans Très une vite. prochaine émission. Au revoir. Bonne soirée.